Les jeunes habitants de Moyen-Moutier entre 11 et 15 ans qui ont envie de développer leur esprit citoyen sont invités à rejoindre le nouveau conseil municipal des jeunes. Pour nous en dire plus, Jean Herly, le maire de la ville, accompagné de Charles Michel, délégué à la jeunesse. Bonjour. Bonjour. Alors Jean, bon, on va se tutoyer, on se connaît. Hein. Oui, un petit peu. Écoutez, intégrer la jeunesse dans le mandat, c'était une évidence? Évidemment, c'était une évidence. Dès le départ, dans la constitution de l'équipe, on a un effectif qui est rajeuni. On a surtout dans notre effectif un conseiller municipal qui a 20 ans, qui m'accompagne ce matin, Charles Michel. Et évidemment, c'était très important de ne pas avoir un conseiller très jeune pour en avoir un très jeune, mais effectivement de profiter de sa jeunesse et de ses idées pour mettre en place une nouvelle politique autour de la jeunesse avec des idées qu'on va présenter ensemble ce matin. Parce que la jeunesse, elle a des choses à dire que vous ne pensez pas forcément. Bien sûr, énormément de choses à dire. La jeunesse, c'est l'avenir. En ces périodes difficiles, on sent cette souffrance actuellement un petit peu partout et on le ressent même en milieu rural et surtout en milieu rural. Il y a effectivement aujourd'hui une vraie attente de la jeunesse, ce besoin de s'exprimer, de participer, de s'engager aussi. C'est ce qu'on va évidemment essayer de faire en leur tendant la main par l'intermédiaire de Charles et des actions qui les cons souhaitent mettre en œuvre. Les impliquer dans la vie quotidienne aussi du village, de la ville, quoi. On a déjà commencé par quelques petites choses. À chaque fois, on les convie autour de l'environnement, autour de la citoyenneté, et ça va se développer avec la concrétisation effectivement de ce conseil municipal des jeunes, qui en est cassé tout début, puisqu'on est seulement dans la phase on va dire constitution, recrutement entre guillemets, si on peut parler comme ça. Mais voilà, c'est l'occasion ce matin sur les antennes d'RCM aussi de présenter un petit peu ce volet-là de notre action au niveau de Moyen-Moutier. Alors Charles, tu es arrivé sur cette liste avec cette idée aussi d'être le trait d'union entre la jeunesse et la municipalité? Oui, c'est vrai que il y avait besoin de jeunesse à Moyen-Moutier. Depuis plusieurs années, j'avais envie de m'engager sur les listes et en politique aussi. Et c'est vrai que les premières, je me rappelle, c'était en 2015-16, il me semble, j'avais proposé la constitution d'un conseil municipal des jeunes à Moyen-Moutier. Bon, il y avait beaucoup de projets qui avaient été lancés déjà sous l'ancienne municipalité. C'était pas le moment, je pense, pour le lancer. Et c'est vrai que quand je connaissais déjà Jean et quand il a monté la liste, c'est vrai que je lui ai dit que j'avais envie qu'un conseil municipal des jeunes à Moyen-Moutier, quoi. Vous-même, vous êtes issu d'un conseil municipal des jeunes? Oui, pendant 2 ans, 2017 à 2020, j'ai été au conseil régional des jeunes du Grand Est. Et c'est vrai que du coup, j'avais trouvé un peu cet échappatoire, on va dire, pour m'engager. Et là, c'était au niveau de la région. C'était bien intéressant. On a fait plein de projets. On a été... c'était aussi du devoir de mémoire. On a été à Auschwitz visiter l'horreur là-haut. On a été faire des forums. On a été faire plein de choses. C'est vrai que c'était très intéressant. Et on a participé à la politique jeunesse de la région, avec le président de la région, avec les conseillers régionaux. C'était vraiment très intéressant. Et leur donner goût à la citoyenneté, parce que souvent le taux d'abstention des jeunes est toujours très grand dans les différentes, que ce soit locales ou nationales, les différents votes. Donc là, il y a un vrai enjeu aussi pour l'avenir, quoi. Tout à fait, oui, il faut que ça soit, je le dis toujours, il faut que ce soit des jeunes qui parlent aux jeunes. C'est hyper important sur des thématiques qui les intéressent d'abord. Qui les interrogent. On parle de l'environnement, c'est des sujets d'actualité et qui sont de plus en plus d'actualité. Et c'est vrai que je pense que il faut les intéresser à l'engagement, à la citoyenneté, et expliquer que les politiques, c'est aussi pour changer leur vie quotidienne de demain, et pas oublier qu'aussi la jeunesse, c'est notre avenir là qu'on est en train de préparer. Donc il faut qu'on y prenne part totalement aux politiques, que ça soit local ou national. Qu'est-ce qu'il en ressort de ce passage à la jeunesse régionale? C'était quoi les revendications? C'est vrai qu'elles sont diverses. On a beaucoup travaillé sur les transports, on a travaillé sur l'engagement citoyen, sur l'environnement aussi, on avait un peu travaillé, mais c'est vrai que
il y a plein de sujets divers et variés où on pourrait travailler. La culture, c'est hyper dense, hein, c'est vrai que... Et donc l'idée, c'est de recréer cette vivacité d'esprit au niveau de Moyen-Moutier, quoi. Oui, bah après là c'est vraiment déjà un acte citoyen parce que dans les classes de CM2 ils vont aller voter, ils auront une carte électorale, ils vont aller signer le fichier, la liste électorale, ils vont vraiment participer à la citoyenneté déjà, hein, c'est vraiment un acte citoyen. Deuxièmement, c'est aussi une sensibilisation. On parlait du devoir de mémoire, ça va être aussi, l'écoute, hein, une écoute des jeunes, de ce qu'eux ils auraient envie, de ce qu'ils veulent pour Moyen-Moutier, et voilà, c'est hyper important aujourd'hui de ça. Et alors ça va représenter combien de personnes à peu près autour de la table? J'aimerais qu'on ait à peu près une quinzaine. Ouais. On va voir, pour l'instant j'ai 3 candidatures, issues des écoles, donc des élections, il y en aura 4. Sur 22 élèves de CM2 sur Moyen-Moutier, donc on va voir comment ça va se développer. On va relancer, je pense, un appel dans le Médiani monastérien pour le mois d'avril, pour dire que les candidatures sont encore possibles. On va encore essayer de récupérer du monde, quoi. Vous allez à la rencontre des jeunes, là, début avril, hein? Oui, ouais. oui, on va dans les écoles la semaine prochaine, hein, Charles. On avait déjà fait une première réunion de sensibilisation l'année dernière, hein, avec Laure qui est notre adjointe aux écoles. Hein, donc on avait invité les jeunes, on les avait conviés à une rencontre à la salle des fêtes, et on avait 9 ou 10 jeunes qui étaient venus spontanément nous retrouver autour d'une table et discuter un petit peu de Moyen-Moutier, de ce qu'ils connaissent, de ce qui verrait bien. Alors évidemment, les jeunes, on les a incités à parler sans barrière, et donc du coup on est parti dans des choses complètement utopiques aussi, hein, parce que forcément on veut ci, on veut ça, on veut ci, on veut ça. C'est des choses évidemment qu'on a notées et qui ne se feront peut-être pour certains dossiers pas, mais il y a des projets qui pourraient émaner, et c'est aussi ce conseil municipal des jeunes, c'est aussi leur expliquer comment on mène un projet. Depuis l'idée, hein, jusqu'à, c'est vraiment comment on échafaude une réalisation. Évidemment, à la base, nous, on met une certaine somme d'argent sur la table à leur disposition. Et là, on a vraiment ensuite un montage citoyen participatif, hein. C'est vraiment apprendre à mettre les mains dedans, savoir comment ça fonctionne, quels sont les mécanismes, hein, qu'est-ce qu'une subvention, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'un dossier, hein. Donc, c'est aussi leur apprendre notre quotidien d'élu à nous, hein, comment ça fonctionne en lien avec les services municipaux, hein. On fait pas simplement une idée, on sort le carnet de chèques, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il y a aussi une réglementation, il y a des partenaires qui gravitent autour de nous, et qui sont-ils, comment fonctionnent-ils, comment on les intéresse, comment on défend nos idées. C'est un petit peu tout ça, c'est tout à fait cet esprit citoyen et participatif qu'on cherche évidemment à développer, à susciter et à encourager. Confronter le projet qu'on a avec aussi les nécessités matérielles et financières, quoi. Bien sûr. Ouais, faut tout remettre en question, adapter pour arriver à quelque chose. Bien sûr. Ouais. Hein, si on veut par exemple faire un city stade, une piste de skate ou je ne sais dit de quoi, il y a évidemment le côté technique qui entre en ligne de compte, mais pas que. Hein, où est-ce qu'on le met, si on l'utilise, ça fait du bruit. Est-ce qu'il y a des maisons à côté? Est-ce qu'il y a une réglementation? Comment on l'utilise, à quelle heure, est-ce que c'est ouvert, enfin ça permet aussi aux jeunes de s'approprier vraiment pleinement ces projets. Et quand on se l'approprie, on le respecte aussi, hein. Il y a ce côté dégradation des fois, vandalisme qu'on déplore, mais à partir du moment où on implique et effectivement quand on a participé à l'échafaudage, à la préparation du dossier, on y est beaucoup plus sensible, et ça fait aussi partie de la donne. L'écologie, c'est un axe important. Ça va être un axe majeur dans ce CMJ. Oui, l'un des premiers projets qu'on va monter après l'élection et après le démarrage du conseil municipal des jeunes, ça va être censé être dès le mois de septembre avec l'association, etc., un projet sur les mares et les rivières. Donc en fait, ils vont monter un projet qui va en fait à la fin lancer une sensibilisation aux habitants. Donc c'est les jeunes, ils vont monter tout le projet de A à Z avec l'aide de l'association, etc.
Une association qui œuvre pour l'écologie et la biodiversité. Ouais, c'est ça, ouais. Pour l'environnement. Ouais. Et il y a déjà des choses qui sont en place à Moutier. Le zéro phyto est déjà en place. Vous voulez un label, une commune sans pesticides. Ça, c'est le projet à moyen terme. Oui, là-dessus, Charles, qui a effectivement une délégation en termes de jeunesse, a également une délégation en termes d'environnement, d'espace vert, de développement durable, d'écologie au sens large du terme. Et c'est forcément en tant qu'ancien de Roville-aux-Chênes, quelque chose qui lui tient à cœur. Et c'était évidemment l'homme de la situation. Parce qu'on ne le sait pas forcément, mais par exemple, il y a des ruches dans les jardins de l'abbaye, c'est ça? Où il va y avoir des ruches? Il va y avoir des ruches. Il va y avoir des ruches. En fait, il y en a eu fut un temps. Elles ont été arrêtées et tout de suite, ça m'a percuté quand on a repris la municipalité. J'ai dit, mais on a un parc de plus de 3 hectares et il n'y a pas de ruches. Donc, on a plein de fleurs, il y a des tilleuls, il y a un parc autour, on est quand même en plein milieu de la nature. Il était censé qu'on ait quand même des ruches à côté du parc de l'abbaye. Donc, ça y est, on relance avec le pôle d'équilibre territorial et rural de Saint-Dié l'opération J'adopte une ruche. Donc ça va se faire dans les prochaines semaines avec l'association de Saint-Prix d'animation. Et ce label, la commune sans pesticides, si vous y arriviez, vous seriez la première commune de la vallée, je crois, non? De la vallée, oui. De la vallée, ouais. Ça pourrait donner des idées aussi après. On l'espère. C'est vrai que derrière, comme je dis, il y a Saint-Dié qui l'a, Anould qui est très en avance sur ce domaine environnemental. Ils vont lancer sur le cimetière plein de choses. Mais c'est vrai que dans notre coin, on n'en a pas de communes qui ont ce label et ça serait un avantage. Et puis ça va peut-être, lancer après une réflexion sur d'autres communes alentours. Après, les communes du secteur, même si elles n'ont pas le label, énormément font déjà appel au zéro phyto. C'est des fois le label. Je vais pas dire que c'est anecdotique, mais c'est effectivement c'est un symbole. C'est ce qui permet effectivement de mettre en valeur la politique. Mais beaucoup de communes autour sur notre territoire sont engagées dans cette action. On voit partout l'abandon des produits phytosanitaires, tant mieux. On a du désherbage mécanique, thermique. Il y a beaucoup de choses qui sont faites et c'est pas parce qu'on n'a pas le label, en règle générale, qu'on n'est pas sensible à l'écologie. Bien au contraire. Tous les élus du secteur partagent cette vision et on veut tous évidemment tendre vers ce zéro phyto parce que, bien évidemment, avec tout ce que ça engendre derrière, on est soucieux du bien-être et de la bonne santé de nos habitants du territoire, forcément. Vous avez déjà rencontré des jeunes, ils ont des réticences ou par rapport à ce projet, notamment sur l'environnement, ils se sentent concernés? Concernés, oui. Réticents, non. Je ne vais pas jamais rencontrer. Non, mais à s'engager, jeunes. des fois, ça peut faire un peu peur de se dire, c'est là aussi la pédagogie qu'il faut avoir pour. Non, je pense que c'est dans l'air du temps, de toute façon. Donc, ça ne choque personne. Puis c'est ni même les générations plus âgées. Il y a une prise de conscience générale actuellement, donc non, je pense que c'est le bon moment. C'est le bon moment là. Après, l'environnement, c'est vaste. Les opérations de nettoyage de la nature ou de printemps qu'on a fait d'été, d'automne, donc on fait en lien avec les associations et qu'on ouvre largement à toute la population, dont les jeunes, fonctionne. La première qu'on avait fait avait attiré une quarantaine de personnes, sans particulièrement de communication. On va remettre ça très bientôt. Et c'est aussi une porte d'entrée pour l'environnement. Déjà voir un petit peu sur les bas-côtés, dans les parcs, dans les espaces verts, ce qui traîne un petit peu à droite et à gauche. On se fait souvent tous la remarque quand on passe à un endroit, il dit tiens, il y en a encore un qui a acheté un sac ici ou là-bas. Alors les ramasser, est-ce que c'est à nous de le faire ou pas? Évidemment, il y a toujours cet éternel débat, mais il y a bien un moment, il faut mettre là aussi les mains dedans. Et c'est en dehors du fait de mettre de se pencher pour ramasser, de trier toute la partie recyclage, la partie revalorisation. Et tout ça, c'est aussi un enseignement et ça fait évidemment partie et de l'environnement et du côté citoyen. Tout à fait, on va relancer d'ici le mois de mai, je pense, selon les conditions sanitaires, le chantier de nettoyage de la nature en lien avec le département. J'ai été récupérer
le kit hier. Donc voilà, on va revoir après comment on va fixer ça. Et après, il y a aussi beaucoup d'animations autour du marché avec l'environnement. L'adjointe aux animations, Delphine Ducré, lance des animations aussi avec etc. sur T'as pris ton cabas. Donc ça sera des animations autour pour les déchets en fait. Des emballages, tout ça. Et puis il y a aussi une maison animation maison plaite à bicyclette sur les mobilités douces, etc. Ouais. Donc le chantier est vaste, de toute façon. Oui, on a une chance d'avoir une voie verte sur Moyen-Moutier qui jouxte, qui passe le long du parc de l'Abbaye, par extension le long du marché le dimanche matin, et régulièrement les gens peuvent venir à vélo. Dès que les conditions météo, pas comme aujourd'hui, seront à nouveau de la partie, on pourra à nouveau utiliser les moyens, la circulation douce, se déambuler à pied, utiliser le vélo. Combien aujourd'hui sont équipés de plus en plus de vélos assistance électrique notamment. Donc on a aussi nous cette volonté en parallèle de mettre en place des arceaux, des possibilités pour garer, sécuriser son vélo, et derrière cette formidable voie verte qui aujourd'hui, chaque fois qu'on fait un aménagement, on pose mobilité douce et on y met une piste cyclable le long. C'est tellement évident, on l'a sur les aménagements du futur axe qui va aller à l'hôpital. Il y aura également une piste cyclable qui est raccrochée au réseau et qui permet de densifier et de proposer toujours plus de bandes cyclables vraiment dédiées aux cyclistes et aux piétons. Bien sûr, en sécurité. Donc les jeunes entre 11 et 15 ans sont appelés à vous rencontrer, Charles. Comment on fait un contact, une adresse mail ? Alors, ils peuvent envoyer leur candidature à l'attention de Monsieur le maire, ou ils peuvent aussi venir me rencontrer en mairie. Je suis tout à fait ouvert pour qu'ils viennent discuter et qu'on échange sur le projet. Je suis souvent en mairie le jeudi et le vendredi, donc il n'y a pas de souci, ils peuvent venir me rencontrer, ou même un samedi. Et la porte est grande ouverte. Bon, le message est passé. Merci d'être venu chez nous en parler. Merci Vincent. Bonne continuation à vous. Merci. Bonne journée. Il est 57.